Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 26. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2016 et nous sommes là pour le dernier Demande à Cédric du mois d'octobre. Donc le prochain, ce sera le 1er novembre. Et soyez les bienvenus. Donc dans ce Demande à Cédric, je réponds aux membres plus pendant 1 heure. Si vous avez regardé les épisodes précédents, vous savez déjà à quoi ça correspond. Et donc, je vais pouvoir vous montrer comment faire pour déjà accéder au site formation informatique avec Cédric.fr. Donc, vous vous rendez sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr et à partir de là, vous allez arriver donc évidemment sur le site. Il y a un formulaire que vous allez pouvoir remplir en mettant votre prénom, votre adresse email et en cliquant sur oui, je veux m'inscrire. Et à partir de là, vous allez avoir accès à un grand nombre de vidéos que je vous offre. Donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'accueil du site, vous mettez vos coordonnées email et ensuite vous allez avoir accès à toutes les vidéos que je viens de vous parler et également aux retransmissions des demandes à Cédric et tout un grand nombre de choses. Voilà, allez, la petite annonce étant terminée, nous allons pouvoir démarrer officiellement ce demande à Cédric numéro 26. Alors, bonjour à toutes et tous, nous dit Daniel. Bonjour Daniel. Marc, bonjour Cédric. Et tout fonctionne bien pour moi. Formidable Marc. Alain, bonjour Alain. Bonjour Cédric. Mathilde, bonjour Cédric, comment allez-vous ? Très bien Mathilde, je vous remercie. Le dernier demande à Cédric, c'est toujours quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que le fait de faire des demandes à Cédric tous les jours, les 7 premiers jours du mois, c'est vraiment super de vous rencontrer, de vous voir et de pouvoir répondre à vos questions, mais que pendant 7 jours, je suis bloqué chez moi. Je ne peux pas faire les demandes à Cédric ailleurs puisque j'ai besoin de mon matériel, des caméras et surtout de la connexion Internet, parce que je pourrais la faire ailleurs, mais voilà, c'est surtout la connexion Internet qui me bloque. Donc là, dès tout à l'heure, je vais retrouver ma liberté et je vais pouvoir repartir si je le souhaite. Yves, bonjour Cédric. Sur quel site pour trouver votre superbe fond d'écran ? C'est une bonne question. Yves, je vais vous montrer, j'en ferai un e-pack en pratique avec Cédric pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un nouveau format que je mets en place pour tout simplement je vais y arriver. C'est un nouveau format que je mets en place pour les personnes qui sont qui sont membres actifs ou membres plus et qui ont accès donc à la formation des 5 piliers. Donc lorsque vous cliquez ici sur j'accède à la formation, il y a un nouveau format qui s'appelle e-pack et c'est pour la pratique, je vais y arriver. Non, ce matin, ça va être très compliqué, je le sens. C'est en pratique avec Cédric. Donc sur les piliers qui vont arriver, lorsque vous cliquez sur j'accède à ma formation, vous avez ce que j'appelle les en pratique avec Cédric, donc e-pack. Et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver un fond d'écran comme le mien. Ça fera partie d'une vidéo e-pack que je vais intégrer et ensuite j'intégrerai ça dans la partie théorie quand on verra ça plus en détail. Alors, une nouvelle petite surprise, regardez 1, 2, 3. Et oui, j'ai réussi à intégrer la vidéo sur le fond d'écran, comme ça vous permettra... Ah, pas du tout. Ah non, ce ne sera pas du tout intégré. Alors vous pourrez voir ça pendant ce temps-là, mais ce ne sera pas du tout intégré à l'enregistrement. C'est un peu triste. Je n'avais pas fait attention à ça. Bon, c'est pas grave. Bon, quoi qu'il en soit, il faudra que je trouve une autre solution, puisque je pensais l'avoir trouvé, mais là, c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, je vais quand même laisser ça. Et je vais regarder si vous voyez quelque chose. Finalement, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, je vais l'enlever, tant pis. Comme elle n'est pas intégrée, je verrai comment je fais. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Donc, vous allez vous rendre sur Google. C'est le plus simple. Et ensuite, vous allez taper le sujet que vous souhaitez. Donc, moi, je vais mettre mer. On verra si on affine ensuite. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous cliquez ici sur images, ce qui va vous permettre d'avoir en fait des images. Voilà. Et ensuite, il y a une dernière chose à faire parce que sinon vous risquez d'avoir des images qui sont trop petites. Vous allez cliquer sur le bouton plus, pas du tout, sur le bouton outils de recherche. Une fois sur deux, je me trompe et évidemment, aujourd'hui, je me suis trompé. Donc, vous allez cliquer sur outils de recherche. Vous allez avoir une barre qui arrive en dessous. Vous allez choisir taille et vous allez choisir supérieur à.
Alors, en fonction de la résolution de votre moniteur, vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc moi, en général, comme mes écrans font 2560 par 1440, je choisis des résolutions qui sont supérieures à cette résolution-là, donc 2816 par exemple, par cette taille-là. Ça veut dire qu'il n'affichera que les images qui sont tout simplement au-dessus de cette taille-là. Et puis ensuite, donc avec le mot-clé que vous avez mis ici, que vous pourrez changer à votre guise, vous avez un certain nombre d'images sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer. Donc comme vous pouvez le voir, mon fond d'écran se trouve ici. Donc je vais cliquer une fois dessus, et ensuite, voilà, alors là, là, je n'ai pas eu le temps de faire la manipulation, mais normalement, lorsque vous réalisez cette manipulation, je vais voir si je ne peux pas le trouver sur un autre site, ou si on ne peut pas en trouver une autre, parce qu'il me semble que j'ai pas le petit symbole. Donc, une fois que vous avez réalisé ça, on va le faire avec, par exemple, cette image-là. Vous cliquez sur image taille réelle sur la droite qui se trouve ici, et de ce fait, vous n'aurez que l'image. Vous n'allez pas avoir tout le site internet qui va autour. Donc ça, une fois en théorie, ah voilà, ça y est. Donc j'ai cliqué sur image temps réel et là, eh bien, je récupère la photo. Et si je la zoome, on voit qu'elle est très très grande. Donc à partir de là, je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais la mettre sur mon bureau par exemple dans un premier temps. Je peux la renommer fond écran camping, puisque c'est ça. Je clique sur enregistrer. Ensuite, je clique ici et mon image vient d'arriver. Donc je double-clique sur celle-ci. Normalement, en fonction du visualiseur de photos que vous avez, eh bien, vous avez photo par défaut. Si vous en avez choisi un autre, le plus simple, c'est peut-être de faire, est-ce que ça fonctionne encore ça? Clic droit, choisir comme arrière-plan du bureau. Voilà, vous pouvez faire ça. Et là, voilà, en théorie, eh bien, votre image se change. Ce qui est le cas ici. Donc moi je vais remettre mon ancien fond d'écran, mes fonds d'écran je les stocke sur mon drive, dans les documents, dans les fonds d'écran, et donc à partir de là j'ai différents fonds d'écran que je peux donc remettre à ma guise. Donc je fais un clic droit, je choisis choisir comme arrière-plan du bureau, et je retrouve mon fond d'écran. Je vais supprimer celui que j'avais téléchargé. Alors ensuite, eh bien, vous avez la possibilité, une fois que vous avez fait cette manipulation, de recommencer ces manipulations, mais avec d'autres mots-clés, s'il y a des choses que vous avez envie. Lamborghini Aventador, par exemple. Et voilà, vous allez avoir des images de Lamborghini Aventador. Ensuite, vous choisissez celle qui vous plaît, par exemple celle-ci. Vous choisissez sur image taille réelle. Voilà, si un jour vous ne savez pas quoi me faire comme cadeau, vous pouvez éventuellement penser à cette voiture. Bien sûr, je plaisante. Et voilà. Donc ensuite, vous récupérez le fond d'écran qui vous plaît en fonction des mots-clés que vous avez mis. Si vous préférez les fleurs, voilà, les roses, eh bien, vous aurez un fond d'écran avec des roses. Et comme vous avez modifié dans la taille tout à l'heure, eh bien, la résolution, il ne vous affichera que les images qui font la bonne résolution pour que ça puisse faire la bonne taille pour un fond d'écran. Voilà Yves, j'espère avoir répondu à votre question. Bon, du coup, je suis un peu déçu qu'on ne voit pas l'intégration de la vignette. C'est-à-dire que vous la voyez, quand je fais le partage comme ceci, vous la voyez, mais sur l'enregistrement, ça n'apparaît pas en fait sur l'écran en question. Donc, ça ne résoudra pas le problème, malheureusement. Il faudra que je trouve une autre solution. J'étais tout content ce matin d'avoir trouvé ça, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, Gabriel, bonjour Cédric, j'ai téléchargé Avast. Lorsque je fais un scan virus, cette phrase est apparue. Que veut dire cela et que dois-je faire? Merci d'avance de ta réponse, Gabriel. Alors, la phrase en question, c'est user... Alors, là, c'est... Là, il n'y a pas de phrase en fait. C'est juste un lien vers un fichier XML de votre ordinateur, Gabriel. C'est pas une phrase qui apparaît. C'est juste, voilà, je ne sais pas dans quel contexte elle apparaît, d'autant que je n'utilise pas du tout Avast. Donc je ne sais absolument pas vous dire
ce que ça veut dire. C'est juste un fichier qui se trouve sur votre ordinateur, là, ce qui vous indique. C'est-à-dire, dans votre utilisateur, dans votre dossier utilisateur, je vais y arriver, dans votre nom d'utilisateur Gabi, dans votre dossier AppData et éventuellement d'autres dossiers, il y a un fichier qui s'appelle imanifest.xml. Donc je ne sais pas, est-ce que Avast estime que ce fichier-là, il ne l'aime pas? Je ne saurais pas vous dire. Il faudra m'en dire un peu plus, Gabriel. Ah, plus de son pour Daniel. Est-ce que... Bonjour Cédric, quand vous passez en partage d'écran... Ah, intéressant. Merci beaucoup. Alors, changer l'audio. Alors là, en théorie, ça devrait être bon, j'espère. Vous pourrez peut-être me le confirmer. Et alors du coup, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas du tout entendu toutes les explications concernant le fond d'écran? Je ne vais pas les reprendre comme elles étaient assez complètes. Vous pourrez les voir pendant la retransmission, Yves, il n'y aura pas de souci. Comme c'est la retranscription vous permettra de voir à quel moment de la vidéo c'est. En tout cas, merci d'avoir pu me prévenir. Parfait. Parfait par rapport à ça. Alors là, il y avait pas mal de choses concernant le son qui s'est coupé. Je vous remercie en tout cas de votre réactivité. J'espère que là, ça doit être bon. Je vais revérifier. Je vais le recouper pour voir si voilà. Ah non, mais je suis censé toujours avoir le son. Mais peut-être que vous ne l'avez plus. Voilà, bon là, en théorie, je pense que vous l'avez. Vous allez me confirmer tout ça. Voilà. Allez, donc Yvette, bonjour Cédric, pouvez-vous me préciser en quoi consiste étendre l'affichage avec 2 écrans? Merci d'avance. Alors tout à fait Yvette, je vais essayer de vous préciser ça le mieux possible. J'espère que ça va fonctionner maintenant que j'ai partagé mon écran. Alors, lorsque vous avez plusieurs moniteurs, plusieurs écrans, donc vous pouvez avoir 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans, et lorsque vous avez plusieurs écrans, lorsque vous faites un clic droit sur le bureau en dehors de toute icône, vous avez paramètres d'affichage. Après, lorsque vous êtes dans les paramètres d'affichage, vous arrivez ici et vous voyez en fonction du nombre d'écrans qui sont détectés, le nombre d'écrans présents connectés à votre ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir ici, pardon, j'en ai 3. Donc à partir de là, eh bien, ce que veut dire étendre l'affichage, ça veut dire que lorsque vous cliquez sur un moniteur, vous avez votre moniteur principal. C'est écrit ici, vous voyez, mon moniteur principal c'est celui-ci, puisque je ne peux pas cocher la case et qu'elle est déjà cochée. Si je souhaitais que mon moniteur numéro 1 ce soit mon écran principal, je le sélectionnerai, je cliquerai faire de cet écran mon écran principal. Je le fais essentiellement pour que sur cet écran-là, qui est donc l'écran numéro 3, l'écran sur lequel je partage actuellement, il puisse y avoir la barre des tâches et que vous puissiez voir les manipulations lorsque je clique sur le menu démarrer et ce genre de choses. Donc étendre l'affichage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez sélectionner votre second moniteur, vous avez plusieurs options qui sont ici. Soit vous clonez le premier affichage, c'est-à-dire que vous faites en sorte que votre écran numéro 3 soit l'exacte copie, enfin que votre écran numéro 1 dans mon cas soit l'exacte copie de mon écran numéro 3, et dans ce cas là vous choisissez dupliquer le bureau sur 1 et 3, donc le 1 et le 3 seront exactement la même chose. Donc dans ce cas de figure, en général, c'est si par exemple vous avez un ordinateur portable de petite taille que vous avez choisi par exemple en 15 pouces, eh bien pour qu'il soit transportable plus facilement ou même plus petit, grâce à un autre moniteur que vous pouvez avoir sur votre bureau lorsque vous rentrez à votre domicile, eh bien vous allez pouvoir faire en sorte de dupliquer l'écran de votre PC pour que eh bien, ce soit plus confortable sur le grand écran que vous avez à la maison. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est comme l'option que moi j'utilise, c'est-à-dire étendre le bureau de cet affichage. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous avez ici votre moniteur principal, lorsque vous allez amener la souris vers la gauche, donc moi c'est vers la gauche parce que lorsque je vais dans paramètres d'affichage, mon écran numéro 1 se trouve sur la gauche du moniteur numéro 3, mais si je mettais mon moniteur numéro 1 à droite de mon moniteur numéro 3, il faudrait évidemment que j'aille vers la droite. Donc là, je ne vais pas sauvegarder les paramètres puisque je souhaite conserver ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre souris, lorsque vous allez l'amener vers le second écran, vous voyez là, elle a disparu, c'est parce qu'elle vient d'apparaître sur mon écran numéro 2.
Donc, ça veut dire que vous allez gagner de la surface d'affichage. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si par exemple vous avez votre écran principal et que vous ne souhaitez pas du tout avoir d'icônes dessus, vous pouvez mettre toutes vos icônes principales sur votre second écran. C'est ce que je fais moi, c'est la raison pour laquelle vous avez vu hier non, vous ne l'avez pas vu, je l'ai fait dans la vidéo sur les sauvegardes, vous la verrez aujourd'hui. Ce que j'ai fait dans la vidéo des sauvegardes, c'est que moi j'ai un moniteur qui est complètement vide pour comme ça quand j'enregistre, comme là vous pouvez voir, et sur mon moniteur principal, j'ai tous mes icônes, enfin sur mon moniteur, pas mon moniteur principal, mais mon moniteur de gauche, j'ai tous mes icônes que j'utilise en ce moment. Les fichiers texte des demandes à Cédric, les vignettes des demandes à Cédric, etc. etc. Donc ça permet bien, de gagner en surface d'affichage, et puis ce qui est très pratique également, quand vous avez deux écrans et que vous choisissez étendre cet écran, vous avez la possibilité de mettre sur un écran par exemple un navigateur internet, et sur un autre écran, une autre application. Si par exemple vous faites des recherches sur internet et que en même temps vous écrivez un article, vous pouvez avoir très bien sur votre écran de gauche ou de droite internet sur lequel vous faites les recherches, et sur l'écran de gauche ou de droite votre document Word sur lequel vous écrivez. Ça vous évite de passer d'une fenêtre à l'autre, c'est beaucoup plus pratique. C'est un petit peu comme si vous aviez deux fenêtres comme celle-ci qui soient côte à côte, j'ai pas repartagé mon écran, qui soient côte à côte, et là, bien vous voyez, là je pourrais très bien avoir une fenêtre avec internet, d'ailleurs je vais le faire, ce sera aussi simple, une fenêtre avec internet, et sur la partie de droite, une fenêtre avec Word. Voilà, et donc ça, vous pouvez le faire sur chaque moniteur. Là, vous voyez, la résolution de mon moniteur le permet presque, mais je perds beaucoup en largeur et en résolution. Donc le fait d'avoir deux écrans vous permet bien tout simplement de réaliser ces manipulations et que ce soit beaucoup plus confortable. Voilà Yvette, j'espère avoir répondu à votre question, et si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire supplémentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, par moment, le son se coupe. D'accord, Marc. Bonjour. Cédric, plus de son. Ok, Luigi. Alors, j'espère que ça a été résolu. Ça y est, Cédric. On ne t'entend plus. Alain. Alors, est-ce que ça n'a pas été résolu? En théorie, si. Là, vous devriez avoir le son quand je passe de l'un à l'autre. J'espère que ce sont des anciens messages. Je regarde si j'aurais pas raté quelque chose. Bon, on va considérer que c'est des anciens messages et que tout fonctionne correctement actuellement. Alors, bonjour Cédric à tous. Aujourd'hui, pas de questions, mais je voulais dire merci pour la vidéo sur les sauvegardes. Je crois que ce cours manquait à beaucoup de personnes. Merci pour tout, Tania. Tout à fait. Alors, je vais le mettre en ligne là, sûrement avant de vous envoyer l'information du vendredi numéro 36. Je pense que je vais le mettre en ligne vers 18-19 heures. Je vais vous envoyer ça de toute façon directement dans votre boîte mail. Donc, vous allez l'avoir aujourd'hui. Il est monté, il est terminé, il est prêt à être envoyé. Presque prêt. Il faut que j'ai encore 2-3 modifications à faire. Alors, bonjour Cédric, plus de son. Cédric, le son est coupé. Ah, alors là, ça a l'air d'être des messages un peu plus récents. Ça a l'air d'être des messages un petit peu plus récents. Est-ce que le son est coupé? J'ai l'impression que non. Alors, je vais juste regarder une dernière fois mes paramètres. Là, ça a l'air bon. Là, ça a l'air bon. Et là, ça a l'air bon aussi. Bon, en théorie, vous devez m'entendre. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, ça risque d'être pendant le direct. Alors, Eric, bonjour tout le monde. Il y a une mise à jour de Windows 10. J'ai perdu tous les mots de passe qui étaient dans mon OneNote. Comment les récupérer? Merci. Alors là, Eric, je ne saurais pas vous dire comment les récupérer. Je suis en train de réfléchir à votre question. Alors, il y a une mise à jour de Windows 10. J'ai perdu tous mes mots de passe qui étaient dans OneNote. Alors ça, c'est vraiment problématique. OneNote... Je regarde OneNote à quoi ça ressemble.
pour essayer de comprendre comment vous auriez pu perdre votre mot de passe. Formidable. Alors, c'est bien embêtant. Alors, appuyez ici pour créer un bloc-notes. Commencez à prendre des notes. Appuyez ou cliquez ici pour créer un bloc-notes. Vous pouvez ouvrir là. Oh là là, excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que ces notes ? Ça doit être des notes que j'ai prises avec un autre. Il a dû se synchroniser. Alors, il a dû se synchroniser avec un autre de mes ordinateurs. Je ne sais pas, Eric, si vous avez effacé vos mots de passe sur un ordinateur, peut-être qu'ils se sont effacés sur l'autre. Ça me surprend que, à la suite d'une mise à jour, les choses de OneNote étaient supprimées. Est-ce que, si vous pouvez nous ajouter un petit peu de précision, donc est-ce que vous utilisez votre compte Microsoft sur plusieurs ordinateurs, et auquel cas, voilà, si vous avez ça se synchronise automatiquement, comme vous avez pu le voir. Moi, il vient de se synchroniser puisque je l'utilise aussi sur mon ordinateur portable. Donc, est-ce que vous avez effacé vos mots de passe à partir de l'autre ordinateur ? Si c'est pas ça, est-ce que tout ce que vous aviez dans OneNote a été effacé, ou est-ce que c'est juste votre fichier mot de passe ? Donc là, si vous pouvez bien nous apporter ces différentes précisions. Je suis en train de regarder, là je vais repasser sur OneNote. Première note. Ah oui, c'est d'accord, on tape et ça arrive ici. Bon, donc je vais essayer de regarder sur Google. Fichier OneNote effacé après mise à jour. Alors, retrouvez ces notes perdues dans OneNote 2016 pour Windows. Alors, il y a vous pouvez regarder cet article. Je vais vous le mettre dans le lien du chat, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus. Je ne sais pas tout de suite si c'est pertinent, mais alors attendez, je vais regarder si ça a fonctionné. Bon, apparemment ça a fonctionné, donc vous pouvez dans le chat vous y rendre, et voilà. Alors, retrouvez des notes perdues dans OneNote 2016. Si vous ne retrouvez plus certaines notes de OneNote 2016, ça signifie qu'elles ne sont pas définitivement. Les notes peuvent se retrouver à plusieurs emplacements. Voici quelques conseils pour vous aider à les retrouver. Donc je vais vous laisser consulter cette page et nous dire, parce que je ne vais pas reprendre les étapes, toutes les étapes ici pour voir si c'est vraiment pertinent. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez essayer ça. Alors ça, c'est pour OneNote 2016. Je ne sais pas si ça s'applique au OneNote de Windows, mais vous pouvez quand même essayer les manipulations. Voilà. Et nous dire si ça fonctionne. Ah, c'est OK maintenant, nous dit Louis-Paul. Parfait. OK pour le son, nous dit Marc. OK, le son est revenu. J'écouterai les commentaires sur la vidéo. Désolé Yves, vous avez été victime de mes mauvaises manipulations. Vous pourrez les re-regarder à nouveau directement depuis la retransmission. Alors, Alain, oui, c'est un ancien message maintenant, ça va. D'accord, parfait, super. Merci. Alors, Yvette, un grand merci Cédric pour vos explications très claires et votre dévouement, Yvette. Avec plaisir, j'espère que voilà, ça a pu clarifier dans votre esprit le partage d'écran, parce que donc, pour les personnes qui n'ont pas encore fait la transition vers un double ou un triple écran, sachez que c'est vraiment super. Les gens qui viennent chez moi me disent « Oh, mais à quoi ça sert ? Ça sert à rien. » Je peux vous dire, je polémique pas là-dessus, je passe pas du temps à leur expliquer à quoi ça sert. Je leur dis que c'est formidable. Ceux qui sont sceptiques et qui veulent même pas essayer, tant pis pour eux. Je peux vous dire qu'au quotidien, je l'utilise depuis maintenant très longtemps, le tri-écran. Avant, j'avais un bi-écran parce que les écrans étaient chers.
et que voilà, c'était difficile d'avoir 3 écrans. Maintenant c'est devenu beaucoup plus abordable, les écrans plats. Mais sachez que voilà, moi j'avais 2 écrans avant et je trouvais ça pénible, je savais jamais sur quel écran regarder. Là maintenant avec 3 écrans, j'ai mon écran principal qui est au milieu et ensuite les 2 écrans secondaires qui se trouvent sur les côtés. Donc ça me permet d'avoir une surface d'affichage, d'avoir un confort. Là par exemple, je suis en train de vous parler, donc sur l'écran, vous voyez donc l'écran qui est totalement vide, celui que je partage à mon écran, que je partage avec vous pour les choses. Donc ça, cet écran est totalement vide. Sur mon écran du milieu, j'ai toute la partie avec le logiciel qui permet d'envoyer sur YouTube direct. Sur la partie de gauche, j'ai la fenêtre du chat, j'ai les informations sur le nombre de personnes qui sont là. Bref, c'est vraiment super pratique et on n'est pas en train d'envoyer des avions sur la Lune, comme dirait le collègue Francis qui passe de temps en temps. Mais voilà, pour un confort d'utilisation, vous pouvez regarder un film sur un écran pendant que vous êtes en train de faire autre chose, écouter de la musique. Voilà, enfin, c'est vraiment très très pratique. Pour les gens qui n'ont jamais essayé le double ou le triple écran, je vous conseille un jour d'essayer pour voir ce que ça donne. Si vous voyez ça chez des amis, demandez-leur qu'ils vous fassent une petite démo et vous verrez que c'est super. En tout cas, merci Yvette, content que tout ça puisse vous servir, que tous les demandes à Cédric puissent vous servir. J'espère que en tant que membre plus, voilà, vous êtes content d'avoir ce rendez-vous. J'ai essayé de multiplier donc les rendez-vous par rapport à la saison 2. Là maintenant 7 fois par mois au lieu d'une fois. Donc on a 7 heures au lieu de 2. Donc moi je trouve que c'est mieux, de toute façon 7 c'est mieux que 2. Et puis voilà, ce format-là avec des horaires différents, c'est un petit peu plus difficile qu'un seul rendez-vous, mais au moins, comme je les mets dans les demandes à Cédric, vous savez à quel moment c'est. Et puis ça permet à tout le monde de trouver des créneaux horaires pour pouvoir venir poser ses questions. N'hésitez pas d'ailleurs, je suis en train de penser à ça, si au cours du mois vous avez des questions, vous les mettez dans un petit fichier texte, et puis comme ça, quand le demande à Cédric qui vous convient le mieux est là, vous pouvez poser vos questions. Donc c'est comme ça que je procéderai en tout cas, pour profiter au mieux des demandes à Cédric. Voilà Yvette. Alors, Tania, maintenant tout fonctionne bien, le son est revenu, formidable. Donc j'ai mis le lien ici pour Eric, j'espère Eric que vous avez pu cliquer dessus. Alors non, je n'ai qu'un ordi, tous les mots de passe étaient enregistrés, ça marche nickel. Alors non, je n'ai qu'un ordi, tous les mots de passe étaient enregistrés, ça marche nickel. Alors Eric, je ne sais pas si vous dites ça marche nickel pour le son ou si ça marche nickel parce que vous avez récupéré vos mots de passe. Vous pourrez nous le dire dans un message après. Vous avez qu'un ordi et tous les mots de passe étaient enregistrés. Alors, donc tous les mots de passe étaient enregistrés. Est-ce que, c'est pas la peine d'apporter la précision si ça a fonctionné, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont disparu dans OneNote à part vos mots de passe, ou alors est-ce qu'il y avait juste les mots de passe qui étaient enregistrés? Voilà, si vous pouvez apporter ce petit complément. Alors, Florence, bonjour Florence, rebonjour Cédric, vous nous faites lever à l'aube, oui tout à fait. Je pense qu'une vidéo Excel est en préparation, pas du tout. J'en ai bien besoin, vous allez faire un tabac avec la vidéo sauvegarde, merci pour tout. Oui, alors c'est vraiment comme je vous le disais, on n'est pas là pour remplacer la formation qui va arriver dans la saison 3 sur les sauvegardes, vraiment très complète. Là on est sur une sauvegarde ponctuelle pour sauvegarder sur clé USB ou sur disque dur externe. Mais c'est vrai que voilà, c'est un premier niveau de sauvegarde, c'est une première approche de la sauvegarde. Je ne peux pas vous expliquer l'intégralité de la sauvegarde en 40 minutes, c'est certainement possible, mais voilà, là je suis rentré dans des notions un petit peu différentes, donc voilà. Ensuite, une formation sur Excel, malheureusement c'est pas prévu, c'est pas que ce serait pas super, mais bon voilà. Alors peut-être que dans les vidéos exclusives, je remplacerai la vidéo là que je devais faire sur comment installer Word et Excel gratuitement, parce que voilà, Office Starter est finalement pas plus disponible désormais, et puis j'ai réalisé que c'était pas tout à fait opportun de la mettre et pas tout à fait légal, parce que même si Office Starter pouvait s'installer à une époque,
Office Starter était destiné aux gens qui avaient un Windows Starter et donc c'était pas forcément compatible. Je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps et du coup je me suis dit que c'était pas une bonne idée de le faire. Donc peut-être que je remplacerai cette vidéo par, je sais pas moi, peut-être faire votre comptabilité avec Excel, quelque chose de basique qui vous permettra voilà, de faire les choses et de vous proposer un petit cours sur Excel. Mais je suis certain que voilà, j'essaierai de vous mettre un lien vers des cours Excel qui sont disponibles sur Internet si j'y pense. Alors, Eric, il y avait que les mots de passe, j'ai tout perdu. D'accord. Bon, donc ça marche, c'est le son en fait qui fonctionnait. Donc Eric, vous pouvez essayer donc de cliquer sur le lien qui est disponible 3 messages au-dessus et voir si ça va vous permettre de récupérer vos mots de passe. Parce que c'est quand même assez surprenant qu'avec une mise à jour, vous ayez perdu tous vos mots de passe. D'ailleurs, ça me fait penser que une petite note supplémentaire, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo sur les mots de passe, la vidéo exclusive sur les mots de passe, mais lorsque vous avez vos mots de passe en ligne, ce qui est apparemment le cas d'Eric et ce qui est également le mien, j'utilise pas OneNote, j'utilise le Drive de Google, mais c'est bien de les imprimer de temps en temps. Donc comme je vous l'avais certainement dit dans des vidéos précédentes quand je parlais de mes sauvegardes, c'est vrai que il y a plusieurs niveaux de sauvegarde. Il y a le premier niveau de sauvegarde qui se fait, comme je vais vous le montrer là, dans la vidéo qui va sortir. Premier, vraiment la base de la base. Ensuite, il y a d'autres niveaux de sauvegarde, ce que je vous montrerai dans le pilier numéro 3 ou 3, je crois, sur les sauvegardes complètes. Et là, moi par exemple, je sauvegarde donc sur mon NAS, qui est un disque dur réseau, qui peut être accessible par tous les ordinateurs qui se trouvent sur mon réseau dans ma maison. Et ce NAS, je le sauvegarde sur un disque externe qui n'est jamais branché au réseau électrique. Comme je vous l'expliquais, il vaut mieux éviter, quand vous avez les choses branchées au réseau électrique, il faut forcément faire des sauvegardes. Donc je fais deux sauvegardes. Une sauvegarde que je mets dans un coffre, j'ai souscrit un coffre à la banque. Alors en effet, ça a un certain coût, mais je me dis que si mon appartement brûle, j'ai plus rien du tout. Donc je mets une semaine sur 2. Je fais des allers-retours à la banque en faisant des enregistrements, des nouvelles sauvegardes. Donc au pire, je perdrai une semaine. Donc tout ça pour vous dire bien que comme dans ce coffre à la banque, j'ai aussi l'impression de l'ensemble de mes mots de passe qui sont disponibles sur le Drive, parce que je me dis que si je les perds, voilà. Et puis je me suis dit aussi, si toutefois il m'arrivait quelque chose, pour que mes proches puissent récupérer dans le coffre l'intégralité de mes mots de passe pour pouvoir fermer les différents comptes et ce genre de choses. Donc Eric, je sais pas, j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir récupérer vos mots de passe. En tout cas, après, vous pouvez aussi utiliser la technique que j'utilise. Alors, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un coffre à la banque, mais vous pouvez très bien avoir un papier que vous rangez dans un endroit secret chez vous et que vous pouvez ressortir au cas où il vous arrive malheureusement cette mésaventure. Et quand je dis Eric, évidemment, ça s'applique à tout le monde. Je vous conseillais dans un demande à Cédric précédent d'avoir un petit carnet avec les lettres de l'alphabet, je ne sais plus comment ça s'appelle, un répertoire, et après vous pouvez donc à chaque lettre mettre vos mots de passe, parce que on n'est jamais à l'abri, comme Eric, de perdre son fichier, ou même moi qui est sur Drive, on n'est pas à l'abri. Si je perds ce fichier là, c'est un petit peu catastrophique dans le sens où il y a un grand nombre de mots de passe et il va falloir que je redemande des mots de passe au fur et à mesure. Mais il y a des mots de passe que je ne pourrais pas forcément toujours récupérer. Et sinon, vous avez aussi Eric, je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'utiliser, mais vous pouvez regarder donc la vidéo exclusive sur les mots de passe. Il y a Dashlane qui est gratuit et qui permet, il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite est pour un ordinateur et la version payante permet en fait de synchroniser sur différents ordinateurs. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas installer la version gratuite sur chaque ordinateur, ça vous pouvez le faire. Moi, mon Dashlane ici sur mon ordinateur principal est installé, je l'ai aussi installé sur mon ordinateur portable, mais la version payante me permettrait de synchroniser mes mots de passe et de ne pas avoir justement à exporter mon fichier de mot de passe pour le mettre à jour sur mes autres ordinateurs. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi utiliser Dashlane et exporter votre archive sécurisée pour la mettre sur une clé USB, ce qui vous permettra, si vous perdez vos mots de passe, de réimporter l'intégralité de vos mots de passe.
Voilà Eric, donc par rapport à cette mésaventure-là, j'espère que le lien que je vous ai donné vous permettra d'avancer un petit peu dans la récupération des mots de passe. Et sinon, eh bien, voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe malheureusement. C'est quand il nous arrive une mésaventure qu'on envisage des solutions différentes. J'essaye le plus dans ces vidéos de vous aider et de vous inciter à mettre les choses en place pour que bien quand une mésaventure arrive, vous puissiez avoir des solutions. C'est pour ça que j'encourage énormément les sauvegardes dans toutes mes vidéos, pas dans toutes mes vidéos, mais évidemment dans la majorité, parce que bien on n'est jamais à l'abri d'une mésaventure, que ce soit la mésaventure d'Eric, que ce soit la mésaventure d'Ariane dont sa fille a oublié le mot de passe, etc. Donc voilà. Prenez des précautions, essayez de mettre en pratique les conseils que je vous donne. Si je vous donne tous ces conseils-là, c'est pas pour vous ennuyer, c'est pas pour vous charger le cerveau, c'est juste pour vous transmettre ce que pendant des années j'ai constaté et ce genre de choses. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir donc ce petit carnet avec vos mots de passe. Vous pouvez avoir un petit carnet où vous allez noter en fait toutes les idées qui vous semblent pertinentes pour éventuellement les mettre en place à un moment ou à un autre. Voilà, Eric, j'essaierai de voir si on peut trouver d'autres choses qui pourraient être pertinents par rapport à vos mots de passe, mais pour l'instant, je n'ai pas forcément d'idées brillantes qui viennent. Est-ce que... Bon, j'imagine. Alors, ce que vous pouvez regarder, je pense pas que ce soit ça, mais au cas où, est-ce que toutefois, avec cette mise à jour, est-ce que si c'était une mise à jour importante, moi je l'ai pas encore faite, ma mise à jour, vous voyez, elle est là, elle est prête, mettre à jour et redémarrer, ma mise à jour vers la mise à jour anniversaire, je vais y arriver, pardon. Donc ce que vous pouvez regarder aussi, c'est dans les comptes, c'est de voir si dans paramètres, ensuite dans compte, voir si vous êtes bien connecté avec votre compte Microsoft. Est-ce que par hasard, il n'aurait pas recréé un compte local, et auquel cas il vous aurait déconnecté et vous auriez perdu vos synchronisations OneNote. Vous pouvez regarder de ce côté-là, Eric, éventuellement. Voilà, pour l'instant, j'ai pas forcément d'autres idées pour vous aider, parce que c'est vrai que c'est un logiciel que je n'utilise pas, mais bon, voilà. Alors, continuons. Gabriel, Cédric, une petite explication, comment employer l'index, merci. Alors, en théorie, vous avez l'explication qui a été fournie par Alexandra et par Louis-Paul pour l'utilisation de l'index. Moi, je ne les utilise pas encore pour la bonne et simple raison que je n'en ai pas encore eu l'utilité. Il y a deux index, donc comme je vous l'avais indiqué, il y a celui d'Alexandra et celui de Louis-Paul. Ceux de Louis-Paul, je ne les ai pas encore regardés, parce que celui qu'a fait Alexandra, il présente des avantages certains qui sont, pour moi, par rapport à la recherche, je trouve ça plus simple de chercher sur un document PDF. Je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, je vais le sauvegarder. Voilà, comme ça on va pouvoir l'avoir avec un vrai logiciel. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, il me l'a enregistré. Donc je vais pouvoir fermer ça. Donc l'index qu'a fait Louis-Paul, il est au format soit Excel, soit OpenOffice, et il permet de faire des... Moi j'utilise très peu la recherche sur Excel, donc du coup pour moi c'est pas du tout intuitif, mais je suis persuadé que Louis-Paul vous a fourni les explications. Je vous avouerai honnêtement que je ne les ai pas regardées parce que pour l'instant, j'ai pas eu besoin forcément de re-regarder dans mes vidéos. Je vais me retourner ici. Voilà, donc Louis-Paul a donné une première explication que vous pouvez lire et Alexandra a également donné une explication au sein de ça, donc vous pouvez regarder par rapport à ça. Moi, si je devais utiliser l'outil comme ça sans savoir ce que je fais, eh bien, je prendrais donc l'outil d'Alexandra pour les raisons que je vous expliquais, c'est-à-dire, pour moi, c'est plus simple de rechercher dans un document PDF que dans un fichier Excel.
Je ne sais pas pour quelle raison. Et puis l'avantage du fichier d'Alexandra, c'est qu'elle a mis directement les liens. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes ici sur Acrobat Reader, donc moi c'est le logiciel que j'utilise pour lire mes fichiers PDF. Donc j'enregistre l'index sur mon ordinateur comme vous avez pu le voir et ensuite je travaille avec Acrobat Reader. Donc là je vais par exemple faire une recherche, je presse la touche CTRL F et je vais avoir l'onglet de recherche qui apparaît ici. Et je vais commencer par exemple à taper mot de passe et appuyer sur la touche entrée et là je vais être redirigé vers le premier mot-clé qui concerne le mot de passe ici. Donc je regarde si c'est pertinent. Donc là c'est utilisation du site FIAC, ça c'est une vidéo, mot de passe oublié, comment le changer. Donc ça c'est une des vidéos d'aide concernant le site. Et ce qui est bien donc c'est que là vous pouvez cliquer directement, il va vous demander si vous voulez y aller, vous choisissez autoriser, on va choisir Microsoft Edge. J'espère que ça ne va pas changer mon navigateur par défaut. Et là, vous arrivez directement au bon endroit, mot de passe oublié. Donc ça concerne le site. Et si je clique sur suivant, je regarde s'il y a d'autres occurrences du mot de passe. Et là, on a utilisation du mot de passe, récupérer le mot de passe oublié ou perdu sur le forum. Donc je clique sur suivant, voir s'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, donc dans les vidéos exclusives, mot de passe, comment gérer facilement votre mot de passe avec Dashlane, etc., etc. Donc vous avez la possibilité, il y en a un également dans la formation Windows 10, mot de passe oublié, Windows 10, supprimer le mot de passe à l'ouverture de Windows, etc., etc. Vous avez compris le principe, vous allez mettre des mots-clés dans l'onglet de recherche et ça va vous permettre d'accéder directement aux choses. Donc l'outil d'Alexandra, l'outil qu'a mis en place Louis-Paul est vraiment fantastique, mais moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser Excel. Lui a certainement plus l'habitude d'utiliser Excel et c'est la raison pour laquelle il a fait cet index. Donc il vous a mis la description en dessous, vous pourrez la lire pour voir comment ça se passe et moi je viens de vous montrer avec le fichier d'Alexandra sur le fichier Excel. Mais voilà, en tout cas je les remercie tous les deux parce que c'est un travail de titan, toute cette indexation, tous ces mots-clés, tout ce qui a été mis en place. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez envie de faire Gabriel et c'est parfait. Et voilà, si vous êtes d'autres membres plus à regarder cette retranscription, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum et à regarder, donc comme je viens de vous le montrer, vous pourrez le regarder en version un petit peu plus lente sur la retransmission ou mettre des pauses, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un outil qui est fantastique. Moi j'avais pour prétention de faire un petit peu la même chose. On a eu, je pense, toutes ces idées en même temps. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer. Je l'ai peut-être enlevé, non il est là. Moi j'avais plus le désir de faire quelque chose d'un peu plus graphique, mais voilà, on a eu les idées en même temps. Et puis ce qu'a fait Alexandra, basé sur le travail de Louis-Paul, c'est aussi incroyable. Donc voilà, moi c'était un petit peu le même principe de mettre des mots-clés et de savoir à quel endroit est-ce qu'on pouvait récupérer les choses. Mais voilà, c'est tellement un travail colossal et que voilà, ce qu'ont fait Louis-Paul et Alexandra, c'est bien. Donc je pense qu'on va rester... On va rester sur cette version-là pour l'instant, même si j'aimerais moi aussi mettre en place, parce que ce serait un outil formidable que tout le monde pourrait télécharger, mais c'est vrai que à la fois le faire c'est très long, à la fois la mise à jour c'est aussi très très long. Louis-Paul et Alexandra doivent en savoir quelque chose. Donc en tout cas voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai réduit le chat donc vous ne le voyez plus, le voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Soit comme je vous l'ai montré, soit différemment, c'est vraiment à votre convenance. Voilà, alors... Heureusement que je les avais sauvegardés sur une clé USB. Eric, fantastique, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire les manipulations que je vous avais indiquées ou si elles ne sont pas du tout fonctionnelles. Vous pourrez éventuellement nous le dire le mois prochain, j'allais dire, ou sur le forum directement. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle que vous ayez pu les sauvegarder sur clé USB, d'où l'intérêt de faire des sauvegardes, évidemment. Je ne vous vends plus les sauvegardes, vous les connaissez maintenant, vous savez que c'est vraiment indispensable.
Et j'espère malgré tout que vous allez quand même pouvoir le récupérer. On va regarder là, comme il n'y a plus trop de questions. Gabriel qui dit merci de ton explication et merci à Alexandra et Louis-Paul, tout à fait. Une fois de plus, merci à eux. On va essayer donc de regarder si, je vais repartager mon écran, s'il y a des choses plus pertinentes. Alors, supprimer ou restaurer des fichiers et dossiers dans OneNote. Alors, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être intéressant, j'imagine, que OneNote... Ah non, c'est dans OneDrive, pardon. Pas du tout, rien à voir. C'est OneDrive, j'ai mal lu. Pardon, Eric. Accidentellement supprimer un fichier de la OneNote. Alors, on va voir si il y a des solutions qui sont proposées. Apparemment, pas vraiment. Hier, accidentellement, j'ai supprimé un. Et après le travail, on nettoyait la corbeille. Donc, il est complètement supprimé de l'ordinateur. Alors là, en revanche, il parle de la récupération de fichiers. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas qu'il y ait une suppression de fichiers de OneNote, puisque ça doit se synchroniser, je suppose, directement avec le cloud. Je vais essayer de re-regarder OneNote. D'ailleurs, je vais regarder dans les paramètres s'il y a des choses. C'est vraiment très simple comme paramètres. Alors, dans les paramètres, dans les options... Alors, synchroniser vos blocs-notes. Donc là, OneNote synchronise automatiquement vos blocs-notes sur le cloud pour les garder à jour. Si vous désactivez cette option, pensez à effectuer des synchronisations régulières pour éviter de perdre vos données. Donc là, Eric, vous pouvez regarder de ce côté-là, voir si la synchronisation est activée. Est-ce que la synchronisation ne se serait pas désactivée et auquel cas, les choses, vous n'auriez plus accès puisque c'est directement depuis le cloud. Vous pouvez essayer cette option-là. Donc vous cliquez en haut à droite sur les trois traits horizontaux, vous cliquez sur paramètres. Ensuite, en haut à droite, vous allez dans options. Et là, vous regardez si c'est synchronisé. Et ensuite, il y a quoi? Synchroniser tous les fichiers et les images. Activer cette option pour télécharger tous les fichiers et les images dans les pages futures. Synchroniser téléchargement de tous les fichiers et images. Choisir un bloc-notes rapide. OneNote Preview. Donc ça, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Confidentialité, compte. Alors, vous pouvez aussi aller voir dans compte pour voir si toutefois c'est bien le compte avec lequel vous aviez commencé la synchronisation. Si vous avez créé un nouveau compte et que vous vous êtes connecté avec, ça peut être ça. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais je vous donne un petit peu comme ça des pistes pour essayer de voir. Après, sans gestion de la confidentialité. Envoyer des informations personnelles, activer le contenu localement pertinent. Voilà, écoutez, il n'y a pas beaucoup d'options. Après, est-ce qu'on a la possibilité de cacher des notes? Et est-ce que votre note serait cachée et il faudrait la faire en sorte qu'elle soit à nouveau visible? J'ai pas l'impression. Effacer la page, renommer la page, copier le lien, épingler. Donc là, si par exemple je supprime cette note, effacer, une page en plus. Alors... Hop là. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Insérer. C'est vraiment très basique, donc je ne sais pas à partir de là qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire. Accéder à l'emplacement de la note. Note rapide, d'accord. Note récente. Alors, est-ce que vous avez cliqué sur autre bloc-notes pour voir si éventuellement vous aviez d'autres bloc-notes? Je sais pas, vous pouvez essayer ça un petit peu tout ça. Là, je découvre pas en même temps que vous parce que vous devez connaître, mais je regarde où pourraient être éventuellement cachées les différentes choses. Ça, c'est quoi ça? Annuler. Non, il n'y a pas grand chose. Je ne sais pas pourquoi mon OneNote s'appelle ordinateur portable de Cédric. Peut-être que c'est une note qui est donc sur mon ordinateur portable. Est-ce que j'ai la possibilité d'accéder à différentes notes? Ah, voilà, j'ai d'autres blocs-notes disponibles. Alors, ordi principal, créer un bloc-notes. Ça arrive doucement là.
Nouveau bloc-notes. Créer un bloc-notes, je l'avais pas fait. Autre bloc-notes, non. C'est vraiment bizarre. Hein. Moi, ça n'a pas l'air très réactif, ou alors je fais des mauvaises manipulations. Ah si, le voilà. Waouh. Ah purée, il faut pas être pressé. Donc non, bah j'imagine que vous avez regardé si vous aviez différents bloc-notes ici, que vous avez regardé. Je vois pas vraiment d'options supplémentaires qui pourraient. Alors, OneNote effacé après mise à jour Windows. Résoudre les problèmes de synchronisation. Vous pouvez éventuellement aussi regarder de ce côté-là si vous avez eu des problèmes de synchronisation. Mais bon, là vraiment, le logiciel est tellement simple, il y a peu d'options. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir faire quelque chose. Et je pense pas qu'une restauration à une date antérieure puisse vous aider, pour la bonne et simple raison que OneNote, je suis en train de réfléchir en même temps, pour la bonne et simple raison que OneNote se synchronise avec le Drive. Donc si vous avez synchronisé quelque chose, je suppose que, je suis en train de réfléchir, si vous pourriez revenir en arrière de vos fichiers. Non, bon, ça ne vient pas. Vous nous tiendrez au courant, Eric. Bon, eh bien j'ai l'impression que nous n'avons plus de questions et de réponses. Il est 9h51. Je vais patienter encore un petit peu. Je réfléchis si j'ai des choses à vous dire. Eh bien, comme c'est le dernier demande à Cédric du mois d'octobre, le prochain demande à Cédric sera donc le mardi 1er novembre. Et donc la première heure, il me semble que c'est de 18 à 19. Je vais vérifier ça tout de suite dans le calendrier. Bon, là je suis pas connecté, donc ça va pas fonctionner en théorie. Donc je vais me connecter, partager mon écran. Allez, dans les demandes à Cédric. Et donc le calendrier des rendez-vous, il est là. Donc c'est de 18 à 19h le mardi 1er novembre. Donc de toute façon, je l'indiquerai ici. Hein, n'oubliez pas de vous connecter tout le temps quand vous allez... tiens, je vais essayer ça pour voir si ça marche. Tout le temps quand vous allez sur votre espace membre, eh bien, il faut vous connecter. C'est la première chose à faire. Quand vous vous rendez ici à l'accueil de votre espace membre, la première chose à faire, c'est d'aller dans Connexion et de choisir Connexion, membre plus, membre actif, membre mini en fonction. Et ensuite, vous allez pouvoir naviguer au sein de votre espace membre. Pourquoi ? Eh bien, comme ça, toutes les toutes les fonctionnalités sont débloquées en fonction du niveau de membre que vous avez. Là, je me suis connecté et du coup, ça me permet d'avoir accès à la date du prochain rendez-vous, à la vidéo d'aide, au calendrier, etc. Donc voilà, ici dans les demandes à Cédric, vous verrez, le prochain rendez-vous, c'est mardi 1er novembre à 18h. Voilà. Allez, je vais regarder s'il y a encore des questions. Et il n'y a pas d'autres questions. Donc tout est parfait. On va pouvoir s'arrêter là bientôt. Je réfléchis une dernière fois. Rien de spécial. Les demandes à Cédric vont s'arrêter donc là pour le mois d'octobre. On continue de rester en contact évidemment sur le forum si vous avez des questions. Et j'avais pensé à autre chose. Oui, en théorie, maintenant que voilà, les demandes à Cédric, c'est vrai que ça me demande pas mal de temps sur la journée, que cette semaine j'ai beaucoup optimisé le site. Vous le voyez pas forcément, mais moi je travaille énormément donc pour réorganiser les rubriques, pour voir que les choses se mettent en place. Et donc ça permet, voilà, en théorie, j'essaye de faire toujours au mieux d'ajouter de la simplicité pour les utilisateurs. Donc j'ai pas mal optimisé ça. Donc voilà, et la vidéo sur les sauvegardes donc, qui va arriver, je vous en informerai dans l'information du vendredi numéro 36 de ce soir, que vous devriez recevoir vers 18 ou 19h.
Et puis, c'est à peu près tout. La semaine prochaine, donc on va reprendre, enfin je vais reprendre le rythme régulier pour faire des vidéos. J'espère que je vais pouvoir en faire un nombre important. Je réfléchis. J'aurai pas le temps cette semaine. Je pensais que je finirais les vidéos sur le montage du PC. Je vais pas avoir le temps, donc il faudra que je le fasse la semaine prochaine en plus du reste. Voilà, allez, on a à peu près terminé. Je regarde, Tania, bonne journée, prenez bien soin de vous et au mois de novembre. Merci Tania. Merci pour votre sollicitude. Prenez bien soin de vous également. Il est 9h55, c'est le dernier demande à Cédric. Je vous remercie d'avoir été présent pendant tous les demandes à Cédric, si vous avez assisté à tous ou même si vous avez été présent sur l'un d'entre eux, merci beaucoup. N'oubliez pas que si vous regardez la retransmission de ce demande à Cédric et que vous avez envie de participer aux demandes à Cédric, vous devez être membre plus. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Donc soit vous le cherchez directement au sein de Google, c'est assez simple, vous tapez formation informatique avec Cédric, voilà, ou vous pouvez même taper formation avec Cédric, je crois que ça marche aussi. Voilà, et vous arrivez sur le site, sur mon site internet, vous cliquez dessus. À partir de là, donc vous allez arriver ici, vous vous inscrivez si vous n'êtes pas encore inscrit comme membre gratuit, parce que eh bien vous aurez accès à 120 vidéos. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire. Vous n'oubliez pas de ne pas vous tromper dans votre adresse email, sinon vous n'allez pas recevoir le mail de confirmation que je vous envoie qui permet en fait de lutter contre le spam. Donc dans ce mail que vous allez recevoir, il y a un lien, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous serez inscrit comme membre gratuit et vous allez recevoir un certain nombre de mails que j'ai préparés pour vous qui vous permettent de bien utiliser votre espace membre et de bien profiter de tout ce que je mets à votre disposition gratuitement. Et ensuite, si vous voulez franchir le pas, vous verrez, il y a des statuts membre mini, membre actif, membre plus. Si vous souhaitez accéder au direct, c'est le statut de membre plus et accéder au forum et accéder à toutes les formations du site. Voilà, allez, j'en ai terminé avec les différentes choses. Il est 9h56, on va s'arrêter là. Plus de questions, c'est parfait. Tout est bouclé, la boucle est bouclée. Et on se dit donc au mardi 1er novembre à 18h. Mais ce sera marqué dans votre espace membre. Allez, merci encore et à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.